communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, c'est vraiment un Congo ça vite fait quoi, c'est pas le genre de contenu normal, vous savez. Alors, il y a une vidéo qu'on m'a envoyée qui a fait le tour des réseaux sociaux. Fally Ipupa en boîte au Cameroun avec une chanson de Ferrego là en train de jouer et des gens en train de le ramener le champagne, etc., etc. Alors, il y a des gens qui ont profité de cette petite histoire pour faire polémique sur la toile et tout le monde me demande mon point de vue. Certains ont dit que non, ça doit être forcément un montage, d'autres disent que non, c'est vrai, c'est un truc réel. Ok, d'accord. Dans le sens où c'est un montage, je pense que c'est être faible d'esprit de faire un délire comme ça, vous voyez. Et prenons le sens où c'est vrai que c'était pas un montage, d'accord? Mais à quel moment vous avez cru que c'était surprenant en fait? Demandez à tous ces artistes, ils vous diront qu'un jour ils sont allés en boîte et on a mis les chansons de leurs concurrents. Ça arrive et c'est une boîte de nuit. Donc, eux, ils n'ont pas à diriger la musique du DJ, au fait. Le gars, il fait sa playlist parce que les DJ des boîtes professionnelles se préparent. Ils font leur playlist et si tu es là et ça coïncide qu'il y a la musique de ton frère, mais ça va jouer. On a plus d'une fois vu Gazma, on a vu déjà Gazma était sur une chanson de Inosbi ou Inosbi sur une chanson de Gazma ou encore n'importe quelle autre star au monde. En boîte, il y a la musique de son concurrent qui joue, mais ça arrive. Il n'y a rien d'alarmant où les gens doivent crier, etc., etc. Je pense que là où les gens doivent s'inquiéter, ce n'est pas ce qui se passe dans les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, c'est les environnements où vous écoutez les musiques de tout le monde. Là-bas, il n'y a pas de penchant. Moi, je ne connais pas de boîte de nuit 100% Ferrego, là où 100% Fally Ipupa. Dans les boîtes de nuit, on joue du tout. On joue du tout. Et si toi, tu es là, ça coïncide qu'il y a la musique de l'autre. Mais voilà, figurez-vous qu'il y a de ces fois où un artiste connu, influent, arrive en boîte. Et il y a aussi un autre artiste connu, influent qui arrive en boîte. C'est-à-dire, l'un de ces artistes-là va refuser qu'on joue la musique de l'autre, mais ce n'est pas leur boîte de nuit, ça ne leur appartient pas. Ils vont subir la musique du DJ. Donc, que les gens puissent prendre ça, faire polémique autour, je pense que c'est d'une bassesse sans nom, en fait. C'est un truc, c'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu. Moi, je pense. Et puis, déjà, les amis qui parlent de l'artiste Ferrego là, vous êtes toujours dans des conneries, dans les choses qui n'ont ni tête ni queue. Là où il faudrait vraiment vous exprimer, on ne vous entend pas. Votre artiste a concert aujourd'hui. Il y a les vidéos qui doivent faire le tour des réseaux sociaux. Balancez-nous, je ne sais pas moi, les balances, tout ce qui se prépare autour, les préparations des musiciens. Je pense que c'est ce qui intéresse les gens, non? En fait, ce qui prouve vraiment que tout ce qui est lié à Fally là, c'est là où vous vous agitez. C'est ça. Est-ce que vraiment ça doit vous faire paniquer? Donc, c'est-à-dire que vous réalisez que l'empereur 4K, empereur qu'il est, du haut de sa notoriété, Monsieur Coca-Cola, le bancable, et en boîte, il y a la musique de Ferrego là, donc c'est-à-dire la star, quoi. C'est comme si, au fait, Fally est tellement plus grand que Ferrego là, que puisqu'il se retrouve dans un endroit où on met la musique de Ferrego, les gens diront, oh, fou la Ferrego. C'est parce que, en fait, en ce moment-là, vous êtes en train de faire la promotion de Fally, au fait. Vous oubliez la logique. Non, à un moment donné, arrêtez ce genre de bassesse. Parce que s'il fallait vraiment crier autour de l'environnement où il y a un truc lié à Ferrego, là, et on cite Fally, dernièrement, là, quand votre frère, celui qui est là-bas en Côte d'Ivoire, Kelly Katenda, est en train de tendre les micros comme ça aux gens qui étaient venus accueillir l'artiste Ferrego, là, ils ont crié El Mara. Fallait faire des émissions dessus, non? Ils ont dit bienvenue en Côte d'Ivoire, Fally Ipupa, et pardon, Ferrego, là. Il fallait faire aussi des émissions dessus, non? Pour ça, vous n'avez pas parlé. Parce que c'est les environnements où il faudrait faire du bruit sur des choses. C'est des environnements comme ça. Les boîtes de nuit, ça n'appartient pas aux musiciens. Ça n'appartient pas aux musiciens. Le DJ fait ce qu'il veut. Il a fait sa balance. Parce que, imaginez-vous, regardez à quel point c'est vous qui êtes complexé, au fait. Le concerné lui-même, il est tranquille. La musique joue, on l'emmène les champagnes. Il est tranquille, il est à l'aise. Mais vous, vous vous agitez. Si franchement la musique d'un musicien congolais pouvait le déranger, il allait dire au DJ, mais attends quand même, l'empereur 4K, et là tu joues la musique de Ferrego. Là, regardez comment est-ce que sur un sol étranger, il réussit à respecter son frère congolais. La musique de son frère congolais est en train de jouer, il est là tranquille. Pourquoi ça va l'inquiéter? Ce n'est que la musique. Est-ce que lui, il a des problèmes? Est-ce qu'il a un problème avec la musique? On était à la fête de Deborah Bouanga. Demandez à Thierry Mombaya, demandez à Barézi Baza. La fête du mariage de Deborah Bouanga. Je vous dis, c'est une histoire vraie. Posez la question à Thierry Mombaya.
C'est une histoire vraie. On était là à la fête et tout ça de Deborah Bouanga, nous tous sur la piste en train de danser, avant que vous puissiez voir à l'autre téléphone. On était tous en train de danser tranquille et tout. Et voilà, on met la chanson de Inosbi. On était en train de danser. Moi et Thierry Mombaya, tranquille, en train de danser et tout. Oh, les gens nous regardent bizarrement. Et puis certains ont pris les téléphones pour nous filmer, genre on danse sur les... Donc genre les profs Ali dansent la musique de Inosbi. Mais j'ai trouvé ça rempli d'une bassesse. Et puis voilà, on a dansé et tout ça on a dansé. Et lorsqu'on a mis seulement à l'autre téléphone, je vous jure, c'est une histoire vraie. Demandez à Barési Baza. Demandez à Thierry Mombaya. Il y avait les Malika, il y avait les je sais pas moi, les Mourete là, je pense. Il y avait les Kevin Panda, les Ketchu, on était tous sur la piste. Il y avait les Sherika, tout ça. Posez la question. On était là en train de danser et tout ça. Pas on met à l'autre téléphone. D'ailleurs, on a mis à l'autre téléphone, nous on voulait déjà sortir pour rentrer. On met à l'autre téléphone. Tous les journalistes de Prof Egola qui étaient à la fête ont quitté la piste pour aller s'asseoir parce qu'on a mis la chanson de Fally à l'autre téléphone. C'est une histoire vraie, vérifiable. Le jour du mariage de Deborah Bouang, que je salue en passant, l'épouse de Papi Itcheli, le potentiel. On a dansé à nous tranquille, on a dansé, on a fini de danser. Les profs ont quitté la piste. Quand c'était la chanson de Inosbi, nous tous on a dansé et tout ça. Et les gens étaient en train de nous regarder, genre c'était anormal qu'on danse sur un son de Inosbi. Même si, moi déjà à la base, je ne suis pas pro-Fally. Même si vous m'avez donné ce penchant. Mais même si j'étais pro-Fally, est-ce que moi j'ai un problème avec la musique? Nous tous dans nos fêtes en famille, on met les musiques de tout le monde. Je vous dis, les profs ont quitté la piste. Regardez le niveau de bassesse. Donc même une musique innocente qui joue comme ça dans une fête, ça réussit à vous faire fuir la piste. C'est quoi ce niveau de complexe au fait? À un moment donné, il faut passer au-dessus de certaines polémiques, non? Hein? C'est bas. On est cultivé, non? Qu'est-ce que la musique a à voir? Je vous dis, nous, on a dansé les musiques de tout le monde et puis on a fini, on est parti, hein? On est parti tranquille. Mais eux, ils ont fui la piste parce qu'on avait mis à l'autre téléphone. J'ai trouvé ça, mais d'un ridicule. J'ai dit, mais on réfléchit, mais la réflexion, là, le cerveau, c'est sous les aisselles ou quoi? Et c'est ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est une musique de Ferrego en boîte. Fally en boîte, c'est pas sa boîte de nuit. Il est invité. Les gens mettent leur musique. Les gens sont en train de crier, hey, regardez, hein, et tout ça, nanana. Oh. Ferrego là, tous les jours, quand il passe sur les chaînes internationales, partout, on le pose toujours les questions sur Fally Ipupa. Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas, hein? C'est la musique de Ferrego là où Fally est en boîte, un espace de musique, c'est ce qui vous étonne. Ça doit vous déranger? Combien de fois on a posé à Fally Ipupa des questions sur Ferrego là sur les plateaux de l'étranger? Ça peut pas être en matière à réflexion. Les choses pour lesquelles vous devez vraiment vous inquiétez pas. C'est sur des bassesses que vous vous accrochez. Voilà pourquoi les choses n'iront pas loin. Vous serez toujours là. Vous serez toujours là. Et puis qui vous dit que ces amis-là de l'étranger connaissent vos polémiques à la noix? Eux, ils ont mis leur musique tranquillement. Hein. Pour eux, c'est un frère congolais. Hein. Et puis, le plus triste dans cette histoire, c'est que dans un pays étranger, un Congolais arrive en boîte. Les Camerounais mettent la musique d'un autre Congolais pour mettre en avant, au fait, pour honorer un autre Congolais sur place. Vous, ça vous choque. Attendez, vous pensez que Fally Ipupa est allé en boîte pour écouter sa propre musique qui venait déjà de chanter dans un concert? Peut-être vous avez oublié. Fally Ipupa sortait de son concert où il a chanté sa propre musique. Il avait suffisamment écouté sa propre musique. Il a tellement chanté sa propre musique. Il a même fait le tour de ses anciens titres. Il a chanté son nouvel album. Il a chanté, je pense, quelques titres de Tokos 1. Il a un peu survolé sur Contrôle. Et ensuite, il va aller en boîte pour se réécouter encore. À un moment donné. Hein, même si on aimait l'abondance. Réfléchissez 2 secondes. Donc, au fait... À un moment donné, il a envie de se changer les idées. Et si se changer les idées, ce n'est pas la musique d'un Américain, d'un Espagnol, d'un Sud-Africain, mais c'est de son propre frère congolais. Mais c'est encore un plaisir. C'est un Congolais qui a l'honneur. On met la musique d'un autre Congolais qui joue. Ça fait plaisir. Ça aurait paru bizarre qu'on mette la chanson d'un étranger. Mais comme on a mis la chanson d'un autre musicien congolais pour honorer un autre musicien congolais, Fally n'était pas venu se réécouter en boîte parce qu'il a tous ses albums avec lui. Donc, moi, je pense que le choix du DJ, c'était un choix très raisonnable. À moins que vous puissiez juste être barge pour ne pas comprendre cette logique.
Oui, il y a peut-être la polémique entre Ferregola et Fally Ipupa, mais la musique reste la musique. À un moment donné, faites fonctionner votre cerveau. Il n'était pas venu se réécouter encore. Les boîtes, c'est les endroits où les musiciens qui n'ont peut-être pas le temps d'écouter les autres artistes prennent leur temps d'écouter les autres sons. Ah, vous passez tout votre temps à dire que Ferregola est un grand. En boîte, on pouvait mettre n'importe qui. Inosbi, Gezmawete, Fabregas, Robinho Mundibou. Mais on a mis Ferregola. Comme c'est un grand, on a choisi la musique d'un grand pour honorer un grand. Attendez, dans cette boîte-là, il y avait quand même l'empereur 4K, Monsieur le Bancable, n'est-ce pas? Monsieur Coca-Cola, le Julien Ecclésias de l'Afrique centrale. C'était pas n'importe qui. Alors pour l'honorer, il fallait mettre la musique d'un grand. On a mis Ferregola. Vous aimez pas ça? Vous aimez pas ça? Et pour ça aussi, il faut faire polémique. Non, quand même, vous aimez voir la polémique partout. Faites réfléchir vos têtes. C'était l'empereur qui était là. Si ça ne vous sert pas de leçon, réfléchissez. Et regardez l'attitude de l'artiste. Il a respecté la musique de son frère congolais. Ça jouait tranquillement. Et lui, il est là. Si vous faites rigoler un jour, va fuir la piste parce qu'on a mis la musique de Fally, dites-lui déjà en passant que c'est d'une bassesse. Qu'est-ce que la musique a à voir avec vos conflits? La musique reste la musique. La musique, c'est une communication, c'est une communion, c'est quelque chose, au fait, qui doit plaire à tout le monde normalement. C'est quelque chose de très innocent, qui ne peut même pas être à la base d'une polémique. Mais comme vous ne savez pas quand est-ce qu'il faudrait vraiment agir, vous agissez toujours à tort et à travers. Ok, courage. Faites polémique autour de ça. Oui, Fally Ipupa été en boîte avec une chanson de Ferré. Et alors? Ferré, c'est pas un humain? Sa musique, ça peut pas se jouer? Et alors? Et après? Et après, poussez votre réflexion loin. Il y a mieux à faire. Il n'y a pas que ça. Venez avec des vraies polémiques qui nécessitent vraiment des questions à réflexion. Pas ces histoires à la noix. Donc voilà. En fait, bref, vous avez demandé à la procureure ce qu'elle pensait de tout ceci. Moi, venant d'eux, ça ne m'étonne pas. J'étais dans une fête, ils ont fouillé la piste parce qu'il y avait Allo téléphone. Alors qu'ils puissent réagir comme ça, pour moi, c'est juste eux, quoi. Bazalana bango bongo. Bazalana bango bongo. Donc voilà. En tout cas, bravo. Ça prouve la maturité de l'artiste. Et puis voilà quoi. Posez-vous plutôt la question de savoir pourquoi les fans n'ont pas pu dire tout de suite. Les fans ils ont dit d'abord El Mara. Et puis ils ont dit Fally Ipupa au lieu de dire Ferregola. C'est ça qui doit vous inquiéter. Bon, nous tous nous attendons le concert. À tout à l'heure. Bisous, bisous les amis. Je vous aime trop. Abonnez-vous sur mes 2 chaînes. Venez soutenir Demeure Officielle en privé sur WhatsApp. Écrivez-moi sur le numéro affiché là. Le 18, nous allons totaliser une année. N'est-ce pas? On a besoin de l'apport de tout le monde pour faire de cette chaîne une dinguerie, quoi. On veut faire évoluer le Congo, ça. N'est-ce pas? Je vous aime trop, mes winners. Bisous, bisous. Bye, bye.